Nous retrouvons Yuri dans l'Essonne, en région parisienne. Ce jeune homme de 26 ans souffre d'un énorme complexe. Une voix qu'il juge trop efféminée. Il n'a pas du tout confiance en lui et surtout, il vit dans une grande solitude. Sur les conseils de sa mère, il se rend aujourd'hui chez un hypnothérapeute pour tenter de reprendre sa vie en main. Yuri ne sait pas à quoi s'attendre, mais il est impatient d'amorcer son changement. Yuri. Bonjour Fabrice. Bonjour. Installez. Merci. Le docteur Fabrice Ruffino pratique l'hypnose. Avant de commencer la séance, il a besoin de comprendre ce qui bloque Yuri au quotidien. Qu'est-ce qui vous amène? Alors voilà, j'ai fait appel à vous parce que je rencontre un complexe qui est lié à ma voix qui n'a jamais mué. D'accord. Et donc, cette voix qui n'a pas mué, ça a commencé à poser problème à quel âge? Ça a commencé à poser problème vers les 12-13 ans. J'étais au collège. Je me suis dit, bon, ça va passer, c'est pas grave. Hein. C'est resté comme vous l'entendez là, quoi. J'ai pas confiance du tout en moi parce que je me dis, je suis une bête de foire. Mais rapidement, Fabrice met le doigt sur ce qui semble pour lui être la vraie cause du problème de Yuri. L'enfance, vous la qualifieriez comment votre enfance? Plutôt heureuse, plutôt pas, plutôt... Jusqu'à présent, on avait une vie de famille normale. Mais à la suite du divorce de mes parents, en gros, comme ma mère est handicapée moteur, donc quelques mois après le départ de mon père de notre maison, en gros, j'étais le chef de famille. D'accord. J'avais quoi, 13-14 ans, et j'étais le chef de famille. C'était pas mon rôle. C'était pas normal qu'à 14 ans, je sois le chef de famille. Ça, c'est ce que vous vous dites maintenant. Oui, c'est vrai. La voix, c'est pas ce que vous êtes. Vous êtes peut-être quelqu'un de généreux, peut-être quelqu'un d'honnête, peut-être quelqu'un de tolérant. Vous avez des tas de valeurs qui sont importantes pour vous. Je suis d'accord avec vous. On est d'accord? Ah oui, je suis d'accord avec vous. Et la voix, elle a aucune influence là-dessus. Et ce qui est important, c'est vraiment d'avoir conscience de sa valeur. Pour pouvoir faire des vrais choix, pouvoir juste être soi. D'accord, Allons-y. La séance d'hypnose peut commencer. Son objectif, que Yuri retrouve confiance en lui. Vous restez à l'écoute de ma voix, même si certains bruits parviennent à vos oreilles. À partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous faire le petit plaisir immense de constater que vous êtes capable de reprendre le contrôle. Observez-vous faire ou dire quelque chose qui effacerait totalement les sentiments ou les émotions indésirables et les remplacerait par vos sentiments merveilleux de confiance, de calme. Et toutes ces nouvelles suggestions sont, dès maintenant, fermement implantées dans votre cerveau inconscient et deviendront de plus en plus fortes. Et dans quelques jours, vous allez voir que les choses vont changer, que vous êtes guéri non seulement de ce que vous pensiez de votre problème, mais aussi de tout ce qui se cachait derrière et de tous les comportements qui en découlaient. Après 45 minutes d'hypnose, Fabrice peut enfin réveiller Yuri. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. C'est une drôle d'impression. Le jeune homme revient peu à peu à ses esprits. L'expérience semble l'avoir bousculé. Donc là, pendant 28 jours, vous n'allez pas être stressé. C'est le début de quelque chose de nouveau aujourd'hui. Vous êtes prêt à tout affronter là? J'espère. Mais j'en suis sûr. Au revoir. Au revoir. L'expérience est positive. Yuri repart sonner, mais plus motivé que jamais pour dépasser le complexe de sa voix.